À l'heure actuelle, nous possédons 5 Kangoo Z2 hydrogène à prolongateur d'autonomie. Donc 3 sont mis en libre service à la maison du département à travers un logiciel de réservation. Un est utilisé par le laboratoire Routet Matériaux pour les différents prélèvements de matériaux dans les contrôles de chantier. Et un 5e est utilisé au centre d'entretien routier de Saint-Lô pour la patrouille active, donc la surveillance du réseau routier. Le prolongateur d'autonomie permet de recharger les batteries, mais à une vitesse et puissance donnée par la pile à combustible. Vous pouvez vous arrêter à un endroit, laisser le véhicule statique et la pile à combustible continue à recharger les batteries. Donc, ce qui nous permet de mettre assez facilement en adéquation la mobilité maximum du véhicule avec l'utilisation de tout le stockage de l'hydrogène. Alors, au départ, les agents sont légèrement réticents, mais après une phase de formation et d'utilisation, tous les utilisateurs maintenant de ces véhicules ne souhaiteraient pas revenir à un véhicule traditionnel thermique. Le premier intérêt, c'est le silence. Il n'y a pas de bruit de moteur, donc on est plus concentré sur la conduite. Il y a moins de stress. Les voitures électriques sont équipées d'une boîte automatique. Très confortable à conduire, pas de bruit. La régénération du moteur permet de récupérer l'énergie lors des phases de freinage et du coup on ne touche quasiment plus la pédale de frein. Et ça c'est un confort aussi, et ce qui permet de faire des économies sur l'entretien du véhicule. Une dizaine d'agents sont formés pour faire le plein, mais il n'y a pas de précaution particulière. Les gens considèrent ça comme dangereux, mais il n'y a pas plus de dangerosité avec de l'hydrogène que de faire le plein d'essence ou de gasoil. Le passage à l'hydrogène nous a permis d'allier le confort des véhicules électriques et d'enlever un peu le seul défaut qui existait, c'est-à-dire une autonomie assez faible. Donc tous les partenaires et différents conducteurs qui ont la possibilité d'utiliser ces véhicules en sont totalement ravis. Nous sommes persuadés que sur ce marché de niche, il y a des possibilités. 1 kg d'hydrogène vous donne 100 km d'autonomie en matière de voiture. Ça veut dire clairement que sur des circuits comme ceux dont on dispose aujourd'hui dans le département, soit la flotte captive du Conseil général, soit des flottes de partenaires comme la Poste, comme également les entreprises qui transforment le lait et qui ont des camions de ramassage, on est en train de travailler avec eux pour avoir une vraie filière hydrogène en termes de mobilité. Et puis, qui parle d'hydrogène en matière de mobilité, dit qu'il faut des véhicules. C'est vrai, mais en même temps, il faut pouvoir les alimenter. Donc, il faut des distributions, des centres de distribution comme celui que vous avez dans mon dos, et puis une production d'hydrogène. Et là, nous sommes dans la réflexion aujourd'hui sur des systèmes de production d'hydrogène qui nous permettent de sortir l'hydrogène à des prix compétitifs par rapport à l'essence ou au gasoil. Nos ABAC nous permettent de dire aujourd'hui qu'on aura de l'hydrogène à 5 € le kilo. 5 € le kilo, 1 kilo c'est 100 km. Faites la comparaison, 5 € d'hydrogène, combien il en faut de gasoil ou d'essence pour faire 100 km? On est vraiment très compétitif. On a étudié plusieurs modèles. Le premier, c'est effectivement le déploiement des stations-service et de la flotte de voitures. Mais on a un écoquartier situé à La Glacerie, qui est un village de la communauté urbaine de Cherbourg, où on envisage de mettre des briques technologiques avec de l'hydrogène, donc une chaudière à hydrogène avec une pile à combustible associée à des pompes à chaleur. Donc tout un modèle qui permettra, au travers d'une domotique, de faire une gestion intelligente de l'énergie.
On a un bateau de pêche pour le lycée maritime de Cherbourg, un bateau donc innovant qui permettra là aussi d'avoir une propulsion totalement différenciée avec une capacité d'amener des jeunes se former à ces nouvelles technologies dans un milieu différent et moins pénible qu'ils ne l'ont aujourd'hui. On a bien sûr un travail qui est en cours avec les lycées, l'école d'ingénieurs et l'IUT pour des modules de formation permettant d'asseoir notre réflexion au travers des formations pour ces jeunes qui deviendront demain des ambassadeurs de cette nouvelle énergie et permettront de répondre aux problématiques du marché de l'emploi. Je pense que le marché de l'énergie sera de plus en plus porté par les territoires. L'innovation sera le fait des territoires.